Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue le tirage des énergies des signes du zodiaque pour le mois de février 2023 et on en arrive aux balances. Alors, bonjour mes petites balances, j'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir quelles sont vos énergies sentimentales, amoureuses, et puis éventuellement autres, suivant les messages qu'on me donne, pour savoir vos énergies pour le mois de février 2023. Allez, c'est parti. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'emblée ici? Bon. Alors, au niveau des énergies sentimentales et amoureuses, alors on me dit ici que mes petites balances, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une communication avec une personne. On me dit ici que vous allez avoir le courage de communiquer avec une personne. Alors, il se peut qu'il y ait une personne dans votre esprit, une personne dans votre cœur, voilà, avec laquelle il va y avoir de la communication. Alors, si on me dit ici que vous trouvez le courage d'aller vers cette personne, c'est peut-être pour lui faire aussi une déclaration. Bon, c'est bien. 6. Alors, que me dit la coupe? Alors, on me dit que pour l'instant, mes petites balances, pour le mois de février, vous allez, alors ça peut être l'instant, ça peut être aussi pour le mois de février, enfin, ce que je veux dire, c'est que les énergies, c'est peut-être dans ce que vous êtes actuellement, ou dans les énergies dans lesquelles vous allez être. Alors, on me dit que vous êtes où vous serez, pour moi, un petit peu isolé. Alors, soit vous vous sentez seul, ou soit, tout simplement, mes petites balances, vous allez peut-être vous mettre un petit peu en exil. Vous avez envie de vous isoler pour peut-être vous ressourcer, pour trouver des réponses à votre question, peut-être en ce qui concerne une relation. Alors, quelles sont... Oh, bah décidément, hop, bon, pardon, elles sont venues parler. Alors, on me parle ici de tristesse. Alors, je vais voir pour une deuxième carte. Quelles sont les énergies pour les balances pour le mois de février 2023? Alors, il y a certainement eu une conversation avec quelqu'un. Peut-être une prise de tête, une petite dispute. En tout cas, ça vous attriste, ça vous chagrine. Alors, une discussion avec la personne de votre cœur, puisque je vous rappelle, c'est un tirage sentimental et amoureux pour le mois de février. Alors, il y a eu ou il y aura une conversation avec une personne de cœur. Il y aura certainement une dispute ou des mots qui vont être dits. En tout cas, c'est quelque chose qui va beaucoup vous contrarier. Alors, pour mes petites balances. Alors, on me dit que cette conversation, c'est un peu comme une conversation cruciale. C'est un peu, comme on me dit ici, un peu l'heure de vérité. Comme si, voilà, on veut parler sérieusement, on a des vérités à dire, on a des choses à se dire franchement par rapport à une personne. Donc, il va bien y avoir pour moi, avec la personne qui est dans votre cœur, une conversation qui va quand même vous attrister. C'est comme si cette personne allait vous dire, je ne sais pas, vos 4 vérités, par exemple. Alors, par rapport à quoi ces 4 vérités? Je ne sais pas. En tout cas, il y a bien une conversation qui va vous rendre triste. Et peut-être même que suite à cette conversation, il risque justement d'y avoir un départ. C'est comme si les choses allaient s'éclaircir. Et on me dit ici que vous allez reprendre espoir, vous allez rester quand même positif. Quelles sont les énergies pour les balances, s'il vous plaît? Oula. Ouais.
Alors ici, pour moi, au niveau sentimental et amoureux, alors on me dit qu'il y a beaucoup de tristesse, hein, les balances, que vous allez devoir peut-être partir suite à une conversation qui aura été très révélatrice pour vous. Alors peut-être il y a des vérités qui vont être dites, il y a peut-être des mises au point qui vont être dites avec la personne de votre cœur. En tout cas, on me dit ici que suite à cette conversation, hein, qui va vous rendre triste, eh ben, j'ai l'impression que c'est un mal pour un bien, parce que vous allez quand même, grâce à cette conversation, grâce à cette alors peut-être que vous êtes avec une personne et puis ça marche pas, ça colle pas et du coup vous allez parler, vous allez discuter, voilà, vous allez vous dire, bah voilà, on n'est pas fait par exemple l'un pour l'autre, on doit se séparer. En tout cas, ça va amener un côté positif dans votre vie, hein. Bon, ça va être une conversation, ça peut aussi être une petite dispute, hein, mais en tout cas, il y a des choses qui vont être dites qui vont vous amener, pour moi, à comment dire, à de la nouveauté. C'est une conversation qui va être très positive, qui va vous permettre d'avancer, parce qu'on me dit ici que vous allez avancer, et que cette fois-là, vous allez être beaucoup plus dans la réflexion, hein. Ouais. Alors, il se peut, bah, bon, pour moi, vous avez de l'amour, hein. C'est clair, vous avez fait une déclaration amoureuse pour moi, peut-être à cette personne. Alors, ça peut être aussi une personne qui est dans votre cœur, hein, une personne avec laquelle vous êtes amis. En tout cas, c'est une personne vers laquelle vous êtes allé. Vous avez déclaré votre amour à cette personne. Vous avez osé, hein, aller, parce que pour vous, les balances, c'était peut-être pas du tout facile. En tout cas, on me dit que vous avez beaucoup pensé à cette personne, que c'est quelque chose que vous pensiez que ça allait marcher peut-être avec cette personne avec laquelle vous étiez amis, hein. Vous aviez beaucoup de rêves, je pense, par rapport à cette personne. Et on me dit ici qu'il y a eu, c'est comme si vous aviez pris un coup de poignard. C'est comme si, voilà, vous discutez avec cette personne de cœur, hein, et puis tout d'un coup, voilà, vous lui dites vos sentiments, et puis d'un coup, l'autre personne va vous dire, bah non, en fait, moi, je t'aime pas. Voyez, alors que vous l'aimiez, cette personne, vous l'aimiez. Et pour moi, vous espériez beaucoup par rapport à cette relation, vous avez osé vous lancer dans cette relation, et justement, grâce à cette conversation, bah, pour moi, cette personne, elle vous a dit tout simplement qu'elle ne vous aimait pas, parce qu'ici, on me parle de trahison. On peut me parler aussi, voilà, vous vous êtes senti, là, vous vous êtes senti, euh, bah voilà, trahi, vous vous sentez trahi, hein, vous avez osé aller vers cette personne, lui dire vos sentiments, et l'autre personne, pour moi, vous a probablement dit, bah voilà, il ne se passe rien entre nous, moi je ne t'aime pas, et du coup, ça va vous permettre d'aller de l'avant. Alors, moi, je ressens beaucoup les personnes qui peuvent être aussi en couple. Peut-être que si vous êtes en couple, ça ne va pas avec la personne de votre cœur, il y a eu une dispute. En tout cas, pour moi, vous quittez, hein. Il y a comme une séparation, il y a eu des révélations. Si on a vécu une relation platonique, je dis pendant quelques mois, on se rend compte que rien ne va, et bien finalement, ça finit par exploser. Il y a des vérités qui éclatent, et puis je dis grâce à ça, ben, on peut me parler de séparation, et vous allez faire votre vie, hein. Voilà, vous allez partir, vous allez reprendre espoir. En tout cas, on me dit que cette relation, vous l'avez prise quand même comme une trahison, parce que vous étiez quand même très amoureux de cette personne. Vous vous êtes déclaré. Donc je rappelle que ça peut être une personne à laquelle vous vous êtes déclaré qui vous dit, qui va vous dire, ben, moi je ne t'aime pas. Ou alors vous êtes dans une relation, ça va pas du tout, il y a une dispute, vous avez peut-être aussi appris une trahison, ou vous avez pris ça comme une trahison. En tout cas, voilà, ça va vous permettre d'aller vers d'autres horizons. Voilà. Alors, je baisse un peu. J'ai l'impression que la musique, elle est un petit peu forte. Alors, quelles sont les énergies sentimentales amoureuses pour les balances? Oui. Alors, pour moi, s'il y a séparation, hein, euh, justement, ça va vous permettre d'avancer. Pour moi, vous étiez ou vous êtes encore dans une relation qui ne fonctionne pas. Et je pense que ce soit l'un ou l'autre, personne, vous n'osez pas vous dire que ça ne marche pas. Vous restez comme ça. Et puis, à un moment donné ou un autre, bah, on me dit ici que quelque part, ça va péter, hein, tout simplement. Hein, il y a les vérités vont être dites, et ça va vous permettre, bah, voilà, de respirer pour moi l'un et l'autre, et de partir, voilà, peut-être chacun de votre côté, mais balance avec la personne de votre cœur, d'aller vers autre chose. Alors ici, on me parle des hommes balance, hein, donc on me parle bien de tristesse, on me parle de départ suite à cette conversation, donc c'est peut-être vous qui allez quitter la personne de votre cœur. Parce qu'ici, on me parle d'une dispute qui aboutit quand même, on me dit des vérités sont dites, voilà. Et ce qui va amener forcément à un départ. Quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses pour mes balances? Je vais mettre comme ça, hop.
Ouais, ben voilà. Alors ici, on me dit que mes balances, vous pouviez être, oui, comme je disais, dans une relation assez platonique, une relation dans laquelle, voilà, il ne se passait rien avec la personne avec qui vous êtes, hein, ou dans la relation avec la personne, même si vous n'habitiez pas ensemble, hein, vous pouvez très bien vivre chacun chez soi, c'est la personne qui est dans votre cœur, ou même si vous êtes en couple. Donc je rappelle que s'il y a des balances qui sont en couple et que tout va bien, c'est que, voilà, il n'y a pas de message pour vous. Si vous ne vous sentez pas concerné par cette guidance, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, hein. Je vous rappelle que ça ne peut pas parler à toutes mes petites balances. Donc ici, on me dit bien que vous, bah forcément, vous allez partir parce que c'est ce que je vous disais, il y a des vérités, il y a des vérités qui ont été dites au sein de votre couple ou par rapport à la personne que vous avez dans votre cœur et dans votre esprit. Et on voit bien qu'il y avait quelque chose de stérile, qu'il y avait quand même quelque chose de platonique, hein. Il ne se passait rien, le couple était peut-être fissuré, la relation était peut-être fissurée, et on voit que là, enfin, les choses ont éclaté, les choses ont été dites, hein. Et pour moi, c'est vous, messieurs les balances, qui partez. Vous partez le cœur lourd quand même, hein, parce que ça vous rend triste, parce qu'il y avait il y avait quand même de l'amour, hein, dans cette relation, mais ça ne fonctionne plus, bah, ça ne fonctionne plus, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici pour les énergies, pour les balances, hein, au niveau sentimental pour le mois de février 2023? Alors, c'est un mal pour un bien parce qu'on voit que vous, bah, vous allez partir vers d'autres horizons. Vous avez des rêves, hein, vous avez envie de concrétiser. Voilà, il y a des espoirs, il y a des rêves. Hop, une petite carte du tarot de la Madonie qui s'est un peu glissée dans l'oracle de G. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ah, j'ai 3 cartes qui sont tombées en même temps, ça fait un petit peu trop. Je voudrais juste une ou deux cartes, moi ça me suffit, hein. Alors, ouais. Hop, elle a sauté. Donc ici, on me parle d'une femme, voilà, tout simplement. Alors, effectivement, là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, on en revient toujours au même point, mes petites balances. Là, on parle quand même de vous, hein. Messieurs les hommes, bon, c'est vous qui allez partir, hein, vous allez quitter cette relation. On voit bien que cette personne-là aussi, bon, vous viviez de toute façon, il y a quelque chose qui s'est brisé entre vous, il y avait une relation platonique, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait plus, hein, dans cette relation où est la personne avec qui vous êtes en couple. Donc effectivement, il y a des vérités qui vont être dites, hein, que ce soit la personne de votre cœur, hein, qui vous dit, voilà, enfin, il y aura une discussion. De toute façon, vous voyez, la discussion, elle est mutuelle. Vous allez discuter tous les deux, hein, et vraiment, là, vous, suite à cette discussion, voilà, les vérités vont éclater entre vous et la personne de votre cœur. Et vous, vous allez prendre la décision de partir. Là, le message est clair, hein. Alors, quelles sont les énergies pour les balances? Ouais. Alors vous, hein, que vous soyez, mesdames les balances, ou que ce soit monsieur la balance, hein, d'accord? L'un et l'autre, de toute façon, vous allez partir chacun de votre côté, mais là, c'est monsieur le balance qui décide de partir. Alors, on me dit que ici, hein, bah, vous gardez quand même, euh, vous avez envie d'aller vers d'autres horizons, tout simplement. Vous avez envie, ben, vous avez besoin d'aimer, d'être aimé. Alors, si dans cette relation avec cette personne, forcément, c'est platonique, il ne se passe rien, plus de câlins, plus de discussions, peut-être plus de sorties, que sais-je, bah vous, justement, cette conversation avec la personne de votre cœur ou l'ex-personne de votre cœur, eh ben, va vous permettre d'y voir plus clair. Ça va vous faire du bien parce qu'enfin la vérité éclate, enfin on décide de partir chacun de notre côté, et vous, vous gardez quand même l'espoir et vous avez envie, hein, de retrouver, ben voilà, peut-être avoir une autre personne. En tout cas, vous, vous rêvez, bah, de cocooning, vous rêvez d'être bien, de retrouver une personne pour être bien. Vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin d'aimer et d'être aimé. Effectivement, avec la personne avec qui vous étiez, bah, ça ne fonctionnait pas. Pour moi, vous avez eu quand même, je pense, euh, vous avez eu quand même, je pense, un manque d'amour quand même, hein. Il y a eu un manque d'amour, hein. Et donc, du coup, bah là, oui, effectivement, la prochaine fois que vous allez vers une autre relation, vous serez quand même beaucoup plus dans la réflexion. Vous n'allez pas partir comme ça, tout va dans une relation. Vous allez quand même être dans la réflexion.
Alors pour l'instant, vous restez quand même, je dirais pas caché, mais je pense que vous allez être dans la réflexion. Vous n'allez pas agir tout de suite, sauter sur la première personne venue. Vous allez quand même rester de votre côté. Vous allez peut-être regarder, vous allez peut-être observer, peut-être chercher. Mais en tout cas, on voit que vous avez ce rêve de retrouver l'amour, le confort, d'aimer et d'être aimé. Alors ici, on peut me parler, mes chers balances, d'une communication. Pour moi, c'est clair et net, là, d'une communication avec une personne, peut-être qui est à l'étranger. Voilà, une personne qui peut habiter aussi dans un autre pays. Alors on voit qu'il y a de l'amour réciproque, hein, donc alors forcément si ça ne fonctionnait pas avec l'autre personne, il se peut que vous étiez aussi en relation virtuelle avec une autre personne, hein, donc voilà, et donc parce que là quand même on me parle d'une autre personne qui n'habite pas tout près, on parle de communication avec cette personne et on me parle d'espoir. Donc j'ai l'impression que voilà, cette relation, c'est peut-être de l'amour amitié, mais là on passe carrément à l'amour parce qu'on voit quand même qu'il y a de l'amour et que ça vous redonne du baume au cœur. Et on me dit ici, bah oui, c'est quand même assez chaud patate avec cette personne, hein. Donc il y a de la communication pour moi avec une autre personne qui habite loin. Alors c'est peut-être ça aussi, hein, comme je dis, l'espoir peut-être avec cette personne qui est loin, de faire, de revivre cet amour, hein. Parce que là, on me dit quand même que vous pouvez aussi observer cette personne de loin, peut-être sur les réseaux sociaux, il y a peut-être une relation virtuelle tout simplement, hein. Et que c'est ça la personne aussi, votre objectif, c'est peut-être cette personne-là aussi. Vous voyez, il a besoin d'aimer et d'être aimé. Bon, alors on va regarder la suite. Non, celui-là, je l'ai déjà pris, pardon. Alors, mon tarot Stranger Sign. Hop, quelles sont les énergies pour mes petites balances pour le mois de février 2023? Bon, alors on me dit que ici, alors c'est bien ce que je dis, c'est que même si vous êtes en relation virtuelle avec quelqu'un, vous avez besoin d'aimer et d'être aimé, mais pour moi, mes petites balances, vous sortez d'une relation là, d'accord? Il y a peut-être une personne dans votre cœur, donc en l'occurrence une relation virtuelle, d'accord? Donc vous avez envie d'être avec cette personne, il y a de la communication, mais comme je vous dis, vous allez réfléchir, vous n'allez pas tout de suite donner suite à cette relation, vous allez prendre le temps de la réflexion, vous allez un petit peu vous cacher, vous allez observer. Et ici, ce qu'on me dit, c'est que là, vous avez quand même besoin effectivement de vous isoler, vous avez besoin pour l'instant d'être seul et de réfléchir. D'accord? Parce qu'on me dit ici que au niveau sentimental et par rapport à cette personne, ou même sentimentalement, tout simplement pour vous, on me dit que vous avez besoin pour l'instant d'être seul. Alors, quelles sont les énergies? Hop. Ouais. Pour l'instant, vous êtes un peu replié pour vous. Vous avez envie si vous voulez, garder vos sentiments pour vous, hein. Vous avez envie de vivre pour vous, de vous montrer un petit peu égoïste. Voilà. Quelles sont les énergies pour mes balances pour le mois de février 2023? Ah, ça se retourne. Je ne peux pas les prendre. J'ai les mains qui sont froides. Quelles sont les énergies pour mes balances pour le mois? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors pour moi, ici, ce qui se passe, c'est que pour moi, la personne là, avec qui vous êtes en communication, la relation virtuelle, on parle bien ici de relation discrète, d'accord, de relation secrète. Et pour moi, cette personne-là, vous êtes amis, hein, avec la personne qui est loin. Moi, je parle de relation, mais là, on me parle plus d'amitié avec cette personne. On peut me parler aussi, oui, effectivement, d'une relation secrète, de quelque chose d'ambigu avec cette personne, parce qu'on voit que vous n'avez pas dit vos sentiments à la personne, pour moi, qui est loin. Il y a de la communication avec elle. Peut-être que vous faites des allusions. Il y a quelque chose d'ambigu. En tout cas, on parle de relation secrète et on me parle que vous êtes quelqu'un. Pour l'instant, vous vivez pour vous, hein, vous vous repliez sur vous-même, vous avez gardé vos sentiments pour vous. Vous n'avez pas dit à cette personne ce que vous ressentiez pour elle, hein, d'accord?
Alors, je ne dirais pas ici que la personne ici, c'est la personne avec qui vous étiez, mais elle peut aussi représenter la personne qui est loin, d'accord? Celle avec qui vous êtes en relation secrète et en relation discrète. Et cette personne-là, pour moi, vous ne lui avez pas dit, hein, vous ne l'avez pas dit, vos sentiments. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait que vous êtes resté dans une relation platonique. Et pour moi, il y a peut-être eu une dispute avec cette personne aussi, je vois tout à l'heure, qui était à distance. Et voilà, ça a amené pour moi au clash. Et aujourd'hui, vous avez envie de partir vers autre chose. Alors, ce que moi je pense aussi, c'est que pour moi, il y a deux personnes. Il y a la relation avec la personne de loin et il y a peut-être la personne avec qui vous étiez. Peut-être que la personne avec qui vous étiez vous reprochait peut-être aussi votre manque, je ne sais pas, pas d'investissement, mais peut-être qu'elle vous reprochait aussi d'être un peu égoïste, par exemple, de ne pas assez être démonstratif dans vos sentiments, de cacher ce que vous ressentiez. Et c'est peut-être ça aussi à cette personne ce qui lui manquait. Hein, c'est que vous n'avez peut-être pas, vous étiez peut-être un peu renfermé sur vous, vous ne pensiez peut-être qu'à vous. En tout cas, de votre côté, moi je vois quand même une part d'égoïsme. Et voilà, vous n'avez peut-être pas dit à cette personne les sentiments, vous cachez les sentiments, vous n'arriviez pas à dire à cette personne ce que vous ressentiez. Et du coup, ça a fait de vous une relation platonique. L'amour s'est peut-être étiolé, hein, mais voilà, il y a une vérité, il y a quelque chose qui a éclaté. Et en tout cas, on voit bien que vous, bah, vous allez quitter, hein, bien sûr, cette personne et vous allez vivre pour vous. Hein. Et vous gardez quand même espoir, ben, pour moi, de retrouver une personne avec laquelle être bien. Hein. Donc c'était ça, mais je pense qu'avec la personne avec qui vous étiez, il n'y avait peut-être pas que ça non plus. Hein. Quelles sont les énergies pour mes balances pour le mois de février? Mais en tout cas, il y a bien une autre relation à distance avec une autre personne, d'accord? Une relation secrète en tout cas. Et vous observez cette personne. Mais pour l'instant, vous avez envie d'être dans la réflexion. Vous avez besoin d'être seul. Vous avez besoin aussi de digérer, pour moi, cette séparation. Hein, parce qu'on voit bien que, ben voilà, il y a quand même de la tristesse, hein, forcément. Alors, quelles sont les énergies? Il y a quelquefois les cartes... hop là. Allez, tout tombe en même temps. Bon. Alors voilà, on me dit que la personne, hein, avec laquelle voilà, il y a eu une séparation, hein, ce qui vous a rendu très triste, on me parle quand même d'amour. Hein. Ouais, on me parle quand même d'amour. Vous étiez amoureux de cette personne. Mais pour moi, vous n'avez pas été assez démonstratif de la personne avec qui vous étiez. Hein. Moi, je pense que vous ne montriez pas vos sentiments. Il y a des hommes comme ça qui vont vous dire tous les jours qu'ils vous aiment, qui ont des petites attentions, mais vous quand même, vous gardiez quand même beaucoup de choses pour vous. Vous pensiez quand même beaucoup à vous. Moi, je vous dis, il y a une forme d'égoïsme chez vous. Hein. Je suis désolée de vous le dire, mais là, c'est vrai qu'on me parle de cacher ses sentiments. Hein. Et pourtant, vous aviez de l'amour et cette femme vous aimait aussi. Hein. Mais à mon avis, pour elle, c'était pas assez. Vous n'étiez pas assez démonstratif. Et puis, voilà, il a fallu qu'un jour, ben, elle vous parle, vous explique. Et puis, vous dites que, ben, voilà, il y a eu un clash. Hein. Alors, on peut me parler aussi hein, que vous, hein, bah, vous avez une relation discrète avec une personne aussi. Hein. Et cette personne, par contre, vous ne l'avez pas dit, vos sentiments. Il y a une relation ambiguë. Hein. Mm. Mais ouais, vous souhaitez. Hein. Je pense que vous avez appris que cette relation, ça va, c'est quelque chose qui va vous changer parce que vous avez besoin d'aimer, d'être aimé. Vous gardez espoir. Hein. Je trouve que c'est compliqué, là, les cartes, là. Waouh, merci. Ouais. Oui, ben voilà, on me dit que pour l'instant, vous vous cachez, vous observez de loin peut-être la personne avec qui vous êtes en relation virtuelle, hein, parce que vous avez besoin de réfléchir. Vous ne voulez pas vous lancer à corps perdu dans cette autre relation. Et on me dit ici que vous avez besoin de retrouver des forces, hein, de toute façon, de reprendre, comme on dit ici, du poil de la bête. Alors, vous pouvez aussi être une personne spirituelle, hein, pourquoi pas, et puis bah, vous réfugier un petit peu dans la spiritualité, de prier aussi, peut-être pour retrouver des forces. Alors ici, on me parle quand même avec l'autre personne, bah, celle qui est
avec laquelle vous êtes en relation virtuelle, on peut me parler aussi, vous avez peut-être aussi ce projet de vous engager hein, avec cette personne. Vous ne lui avez pas dit vos sentiments, mais je pense que tout ce que vous ressentez, c'est secret hein, pour cette autre personne qui est à distance. Ouais. Il y a une envie de s'engager, hein, parce qu'ici, on me parle quand même ben, de réflexion. Vous réfléchissez, vous pensez beaucoup, hein. Vous pensez beaucoup à cette personne parce qu'on voit quand même qu'il y a de l'amour, d'accord? Il y a de l'amour, vous avez envie de vous engager avec cette personne, mais c'est comme si vous hésitiez. C'est comme si vous étiez dans la réflexion. D'accord? Parce qu'on voit bien que ici, vous ne voulez pas vous lancer à corps perdu, pour moi, dans cette relation à distance. Hein, la personne n'habite pas forcément loin, parce qu'on voit que le fait de vous être séparé de cette autre personne, ça vous a quand même brisé le cœur et vous n'avez pas envie de vous lancer à corps perdu dans une autre relation, malgré l'amour hein, que vous pouvez avoir pour cette autre personne. Vous avez besoin de vous retrouver avant tout avec vous-même. Alors, on va voir ce que me dit l'oracle des miroirs. Alors ça, c'est pour le mois de février. Hein. Donc pour le mois de février, donc moi je vois quand même le clash avec une personne dans votre cœur ou une personne avec laquelle vous êtes en couple, une personne voilà qui vous reproche quand même votre manque d'investissement, peut-être vous ne parlez pas assez de sentiments. En tout cas voilà, c'est une dispute. Voilà, il y a des révélations, les choses vont être dites, c'est un clash. Vous, eh ben, vous allez bien sûr partir, hein, ça va être très triste pour vous. Vous allez rester un petit peu en autarcie, un petit peu en mode ermite, mais on voit bien que vous cachez vos sentiments. Vous n'avez peut-être pas réussi à dire à cette personne que vous l'aimiez parce qu'elle, elle vous aimait, mais elle estimait que vous, bah, vous n'étiez pas assez démonstratif. On voit bien qu'entre vous, bah, il y a quelque chose qui s'est brisé. Hein. C'était une relation platonique. On voit que vous, bah, vous avez l'espoir hein, pour vous un jour de vous stabiliser pour moi, mais pour l'instant, vous restez dans les réflexions, vous réfléchissez. Moi, j'ai vu qu'il y avait une communication aussi avec une autre personne qui est à distance, peut-être une relation virtuelle, mais là, vous avez besoin de reprendre des forces. Donc, vous ne voulez pas malgré tout l'amour que vous avez pour cette autre personne, vous ne voulez pas vous lancer dans une relation virtuelle. Les énergies pour les balances pour le mois de février. Ouais. Alors pour vous, mes balances, hein, là on est dans le mois du changement, le mois de février. Hein. Oh, pardon, je les prends à l'envers. Vous êtes en plein changement. Alors là, on me parle quand même de la période du printemps et de l'été. Hein. Le printemps, c'est le 21 au 22 mars. On me parle ici de destinée. Donc, il y a du changement. Il y a quelque chose qui va changer au mois de février pour vous, mes petites balances. Alors, peut-être par rapport à cette personne voilà, qui est votre soleil, cette personne qui va vous permettre, hein, ben voilà, tout simplement d'aimer ou d'être aimé. Alors, moi, je dis que c'est vous qui n'étiez pas assez démonstratif parce que je vois quand même que vous avez quand même un côté assez égoïste, mais il se peut aussi que la personne avec qui vous étiez n'était peut-être pas assez démonstratif, mais moi je pense pas. Je pense qu'elle, elle vous aimait. Je pense que c'est vous qui n'étiez pas démonstratif. Peut-être qu'il n'y avait plus d'attirance ou vous ne l'aimiez plus. En tout cas, pour moi, il y a une séparation et c'est quelque chose qui était inévitable. Donc là, on voit que par rapport à l'autre personne, voilà, il y a de l'amour, mais vous ne voulez pas vous investir tout de suite. Mais on parle de changement sur la période du printemps et de l'été. Et on me dit que voilà, la personne avec laquelle vous êtes en relation à distance, bah, il y a une ouverture. Vous savez qu'il y a une ouverture avec cette personne et qu'elle va vous apporter ben, du soleil dans votre vie, que voilà, on va être bien. Hein. De toute façon, on voit que vous avez besoin de stabilité, hein. Le besoin d'aimer et d'être aimé. Alors, quelles sont les énergies pour mes balances pour le mois de février? Ouais. Ah oui, là, vous êtes carrément replié sur vous-même. Hein. Ouais. Vous êtes un petit peu, je dirais pas enfermé hein, sur vous-même. Alors peut-être que dans cette relation avec la personne avec qui vous étiez, peut-être que vous viviez ça aussi, vous étiez peut-être enfermé sur vous-même. Peut-être que vous vous sentiez aussi prisonnier de cette situation hein, de couple. Hein. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous pouvez intervertir, hein, les énergies sont interchangeables. Mais que ce soit vous, homme ou femme balance, on sent bien que dans cette relation, bah, vous vous sentiez quand même enfermé. Vous vous sentiez enfermé, vous n'étiez pas bien, on ne dit pas les sentiments, il n'y a pas de... Vous voyez, c'est du platonique, quoi. Du platonique, il ne se passait rien. Et là, on le dit, hein, on le dit bien. Et puis suite aussi à ce départ et à cette séparation, bah forcément, bah vous vous sentez seul, ça vous a un peu, quelque part, vous êtes renfermé sur vous, ce qui est normal. Hein. Alors, quelles sont les énergies? Alors des fois, je ne prends pas les cartes parce que je les bats et puis... ça tombe sans raison, donc je pose les questions et il faut que les cartes elles tombent. Quelles sont les énergies pour mes balances pour le mois de février, s'il vous plaît?
Bon, ça a été difficile, la séparation, mais je pense que c'était inévitable, hein. Quand on est dans une relation comme ça, platonique, où il ne se passe rien, ben, il y a un moment donné, ben voilà, il ne faut pas continuer, hein. Quelles sont les énergies pour mes balances pour le mois de février 2023? Hop. Alors, merci. Ouais. Ah oui, on me parle ici on me parle quand même de dire des vérités, hein. Il y a des vérités, on me dit ici, qui ont été dites, hein, justement. Moi, je pense que c'est ça qui faisait souffrir la personne avec qui vous étiez, hein. C'était votre manque de démonstration au niveau affectif, hein. Ouais, là, c'est clair, hein. Et là, la conversation me dit que les vérités ont été dites, hein. Pardon. Alors, on me dit que cette femme était très, très amoureuse de vous, hein. Ça, c'est clair, hein. Je pense qu'elle a essayé, hein, par rapport à vous, mais pour moi, ça n'a pas fonctionné, hein. Ouais. Ouais. Ah, aujourd'hui, ouais, on parle ici de fatalité. Alors peut-être que la personne de votre cœur a cherché, pour moi, peut-être à revenir vers vous malgré tout. Mais moi, j'ai l'impression que pour vous, fini, c'est fini, hein. Ouais. On voit que vous vous êtes senti blessé, hein, peut-être parce que elle a dû dire des mots, des choses très très fortes qui vous ont fait mal. Elle a peut-être tenté de revenir, hein, mais vous, non, non, non. Il y a des vérités qui ont été dites et pour vous, c'est terminé. Et là, aujourd'hui, voilà, vous vivez ça très très mal, mais bon, vous gardez quand même espoir parce qu'on me dit quand même que vous avez besoin de réfléchir, que vous êtes en train de reprendre des forces pour l'amour, parce que pour moi, il y a une nouvelle personne, pour moi, qui va arriver. C'est peut-être la personne aussi qui est loin. Eh ouais. On me dit ici qu'il y a des projets en gestation. Ah ben oui, vous voyez, on me parle encore. Pour moi, il y a une autre personne. Il se peut que ce soit la personne avec laquelle vous êtes en communication à distance, hein. Vous avez beaucoup d'espoir par rapport à cette relation. On me parle ici de reprendre des forces, c'est-à-dire de bien réfléchir avant de s'engager avec cette personne, mais on me parle quand même de projets en gestation. On me parle de joie, on peut me parler de mariage, hein. On me parle ici aussi, bah oui, il y a quelque chose de nouveau qui arrive de ce côté-là avec l'autre personne. Et on me parle aussi de déplacement et de voyage sur la période du printemps ou de l'été. Et voilà. Et on me dit ici que pour vous, ben voilà, cette personne, c'est comme un cadeau de la vie, hein, tout simplement. Voilà. Bon, ben c'est parfait. Donc, vous n'allez pas rester seul bien longtemps, mais vous avez quand même besoin de réfléchir parce que la séparation ici, alors soit elle est récente, soit elle va se faire, mais en tout cas, voilà, vous allez avoir un moment de flottement. Vous aurez besoin de rester seul pour réfléchir. Et là, il y a cette autre personne vers laquelle vous allez aller, hein. Alors, que me dit l'oracle d'amour? Mes petites balances. Que me dit la coupe? Bah, je peux pas, moi, je peux pas inventer, hein, ce que je vois, hein. Regardez, ici, on me parle bien d'engagement et d'union, hein. Voilà, que vous allez bouger pour aller vers cette personne, qu'il y aura des discussions. Des choses beaucoup plus sérieuses avec cette personne qui est à distance. Alors, je ne sais pas où elle vit, parce qu'on parle quand même de voyage. Donc, c'est peut-être dans un autre pays. Quelles sont les énergies amoureuses pour mes balances pour le mois de février 2023? Hop, attention, mais on me parle d'engagement. Alors, il y a aussi, c'est que la personne avec qui vous étiez, moi je ne pense pas que vous étiez marié avec cette personne, mais en tout cas, elle vous a reproché en tout cas votre manque de démonstration, hein, au niveau affectif, mais elle avait peut-être aussi envie, elle vous aimait, elle avait peut-être envie aussi de s'engager avec vous, hein, tout simplement. Et puis, bah, vous, je ne sais pas, c'est comme si, voilà, elle vous aimait, mais c'est comme si c'était pas réciproque, si vous voulez. Voilà, tout simplement. Et donc là, on me parle quand même d'engagement. Les cartes, elles se retournent toutes seules dans le jeu. Donc si bien que je les remets plus ni à l'endroit ni à l'envers, je les laisse venir comme elles veulent parce que... Ouais. Ouais. Alors on me dit ici qu'il y a quelqu'un qui vous aime, hein. Donc c'est clair que pour moi, c'est la personne qui est loin.
Ouais. Alors, vous viviez peut-être aussi une triangulaire, hein, tout simplement, hein, parce que moi, je vois que l'autre personne, là, on me parle quand même aussi d'amour, mais là, on me parle d'engagement. On me dit que, bah, voilà, que il y a des vérités, voilà, il y a des vérités qui ont éclaté, ne serait-ce que déjà en vous, hein, l'envie de s'engager avec cette personne, mais on me dit ici, bah, que vous l'aimez et que vous avez envie de faire grandir, hein, cette relation et que vous voulez vraiment rencontrer la personne, puisqu'on a vu de toute façon qu'il y avait un déplacement. Ben voilà. Ouais, bah, ici, regardez. On me parle ici d'union, de mariage, hein. Donc le retour, c'est peut-être vers cette personne qui est loin aussi. Donc vous allez retourner vers elle parce que vous sentez bah, qu'avec cette personne, ça matche très bien et que voilà, vous l'aimez, hein. Vous avez envie de faire évoluer cette relation. On me parle ici eh ben, d'un- d'un engagement, d'un mariage. On me parle ici d'amour éternel, d'une personne qui peut vous être promise aussi, hein. Hop. Eh oui, hein. On me dit ici que vous ne pouvez pas vous empêcher de repenser quand même un petit peu à votre vie passée. Alors ici, vous voyez, on me dit qu'il y a la fin, il y a la fin de quelque chose, hein. Pour moi, il y a la fin de cette relation avec cette autre personne et on me parle ici d'un nouveau recommencement et d'un nouvel amour. Et pour moi, c'est avec la personne qui est loin. Voilà. Et qu'est-ce qu'on me dit ici en dos de deck? Ouais, bah aujourd'hui, hein, on me dit ici que c'est vous, hein. C'est vous qui allez prendre l'initiative d'aller vers cette autre personne. D'accord? Là, peut-être qu'elle a voulu venir vers vous, mais que vous ne vous sentiez pas prêt. En tout cas, là, vous êtes en mode réflexion, hein. Vous avez besoin d'un temps de réflexion. Vous n'avez pas envie de vous lancer à corps perdu dans cette relation. Vous allez reprendre des forces, mais en tout cas, il y a de l'amour pour cette autre personne, pour moi qui est loin. On voit quand même qu'il y a, il y a l'envie de cet engagement, l'envie de s'unir avec cette personne. On voit que vous avez envie ben voilà, de faire évoluer cette relation. On me parle de la fin de la relation avec l'autre personne. Et pour moi, il y a un renouveau en amour avec cette autre personne. Et là, on me dit que c'est vous hein, qui allez communiquer avec cette personne. C'est vous qui allez être à l'initiative de ce, on parle ici de ce retour hein, vers cette personne et que l'autre personne justement avec laquelle vous êtes en relation à distance bah, va quand même être très surprise parce que quand même on me dit ici que vous allez l'appeler. Voilà, vous allez l'appeler pour lui déclarer votre amour. Et puis là, on me parle encore de déplacement. Donc voilà, donc je ne peux pas être plus claire. Ben, j'espère, mes petites balances, que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite un bon mois de février. C'est un tirage quand même qui reste très très positif. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt mes petites balances au mois prochain. Ciao!